Depuis quelques années, c'est un défilé. La France est un pays ultralibéral, néolibéral, régi par les grands patrons. Macron, Hollande, Sarkozy ont détruit ce pays à cause d'un seul mot, le libéralisme. Et dans cette vidéo, on va voir de manière rapide et efficace ce que c'est que le libéralisme, si la France est concernée par ça et surtout, est-ce que c'est bien? Quand c'est comme ça, il faut toujours commencer avec une définition. Le néolibéralisme est une doctrine économique stipulant que les institutions d'un pays doivent être capitalistes et libérales. Je viens juste de répéter le mot néolibéral en fait. Oui, quand t'es néolibéral, c'est que t'es libéral. En réalité, pour faire plus simple, c'est quand l'État est peu présent, qu'il y a peu de normes et peu de dépenses publiques. Voilà les 3 points principaux du néolibéralisme. Donc peu de normes, ça implique que les entreprises ont plus de liberté. Par exemple, pour concevoir des produits, il va y avoir moins de normes de sécurité, de normes alimentaires ou de normes pour indiquer par exemple quelle doit être la largeur d'un trottoir, de quoi que ce soit. Non, le minimum de normes possible, c'est ça, le néolibéralisme ou le libéralisme au sens large. Et sur le sujet des dépenses publiques, ça implique que l'État va gérer moins de la dépense des gens. Autrement dit, au lieu de dire on prend beaucoup au peuple, on prend beaucoup en impôts, etc. et aussi aux entreprises et on redistribue pour dire telle personne doit avoir plus que telle personne, etc., etc. L'État va se retirer et dire on prend le moins possible aux gens et c'est les gens qui ensuite s'arrangent dans la manière dont ils travaillent et pareil pour les entreprises, dans la manière dont elles font des profits. Ce sont eux qui ensuite vont savoir comment gérer leur propre argent, on leur laisse, mais ça implique forcément qu'il va y avoir donc moins de redistribution. Quelques exemples de pays concernés par ça, les États-Unis, la Suisse et Singapour. Des pays très libéraux où les entreprises ont beaucoup de liberté et où la dépense publique est assez faible. Alors maintenant, la deuxième partie, est-ce que c'est bien le libéralisme? Alors un exemple très connu de libéralisme économique, c'est Margaret Thatcher qui, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir en Angleterre, a mis en place une réduction drastique des dépenses publiques. Et c'est assez intéressant que l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir en Angleterre se soit fait à peu de choses près en même temps que celle de François Mitterrand en France, premier président socialiste à avoir été élu au suffrage universel en France, ce qui a provoqué des comparaisons assez intéressantes entre deux pays voisins géographiquement, de taille relativement comparable, et qui à un moment ont pris pour l'un un tournant libéral et l'autre un tournant socialiste. Et bien donc ce qu'on observe entre les mesures socialistes en France et les mesures libérales qui ont été prises en Angleterre, ce sont des effets en réalité auxquels on peut s'attendre. Alors du côté de Thatcher et donc de l'Angleterre, cette baisse des dépenses publiques a provoqué une baisse de l'inflation qui était galopante à ce moment-là en Angleterre, mais aussi une baisse des aides sociales par rapport à la France, là où la France était plutôt du côté en effet socialiste, avec des distributions d'argent direct aux gens, des aides sociales qui ont été mises en place. En Angleterre, c'était l'inverse, mais aussi une augmentation des salaires qui a été plus importante qu'en France, les salaires réels, donc c'est-à-dire les salaires après inflation, en prenant en compte l'inflation, ont augmenté beaucoup plus vite en Angleterre qu'en France. Et on rajoute un dernier élément que j'ai oublié, le chômage. Le chômage a augmenté plus rapidement en France qu'en Angleterre, à tel point qu'en France, on s'est retrouvé à un niveau à peu près 2 fois supérieur à celui de l'Angleterre par moment en termes de chômage. Même si l'arrivée au début de Margaret Thatcher a fait augmenter le chômage dans les premières années, il s'est ensuite stabilisé à la baisse petit à petit, là où c'est plus ou moins l'inverse qui s'est passé en France. Et enfin, la partie qu'on attend tous, est-ce que la France est néolibérale alors? Alors la France, c'est un pays qui est très particulier économiquement parce que c'est tout simplement la recordman dans le monde, dans plusieurs domaines, mais notamment dans un domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Je te laisse deviner, c'est tout simplement ce domaine-ci. La France est le pays dans le monde qui dépense le plus dans les services publics, que ça soit au niveau de l'État, au niveau de la sécurité sociale, toutes les branches publiques. Alors voilà quelques chiffres assez stupéfiants sur le sujet, mais avant tout, un petit peu de contexte. Alors d'une part, qu'est-ce que c'est la dépense publique? Ça va être bien sûr tout ce que l'État ou tous les organismes publics comme la sécurité sociale ou autres vont dépenser dans une certaine année. C'est en milliards, c'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le PIB? Le PIB, ce qu'on entend souvent, c'est en fait la valeur ajoutée. Autrement dit, par exemple, Renault va acheter pour 5 000 euros de pièces et va revendre une voiture ensuite à 10 000 euros. Eh bien, Renault a créé une valeur ajoutée de 5 000 euros. Voilà, ça va être tout simplement ce que les entreprises vont créer comme valeur dans un certain pays sur une certaine année. Et donc, si on prend tout simplement ce que l'État français dépense dans une année et ce que, en parallèle, les entreprises vont créer comme valeur dans une année, en France, on atterrit donc à 57%.
Autrement dit, pour 1 euro créé comme valeur par les entreprises, l'État dépense 57 centimes. Donc pour un petit peu de contexte sur ce chiffre il est historique, 57% c'est complètement historique. La France aussi était à des niveaux bien plus faibles auparavant, il a beaucoup augmenté, comme tu le vois là sur ce petit graphique. Le deuxième, en réalité premier ex aequo, disons, c'est la Norvège. La Norvège, c'est un pays qui est 10 fois plus petit que la France en termes d'économie. Donc voilà, c'est pas vraiment comparable. En termes de grands pays, en fait, on bat à plat de couture tous les grands pays du monde. Toutes les grandes économies du monde, on les bat à plat de couture dans ce domaine-là. L'Allemagne, dans ce petit classement où j'inclus que quelques pays pour avoir une idée un petit peu globale, l'Allemagne est à 45%, donc deuxième après les deux premiers ex aequo. Tu vois qu'il y a quand même une énorme différence. Et les États-Unis sont à presque la moitié de la France, quoi, 35%. En termes d'ordre de grandeur, on est presque à 2 fois moins. Donc les États-Unis, on a beaucoup moins de dépenses publiques par rapport au PIB que la France. Ce qui explique aussi une grosse partie de ces dépenses publiques, c'est les aides purement monétaires versées sur un compte bancaire qui ont doublé en part de PIB depuis 30-40 ans. Voilà, on est passé de 10% à 20% aujourd'hui, c'est énorme, que ce soit, donc ça peut être des retraites, du chômage, etc. Et c'est ça qui pèse le plus de très 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 loin sur les dépenses publiques françaises en réalité. Le reste, ça peut être géré, ça peut être modulé, on peut faire des petites réformes, mais le gros de la dépense aujourd'hui c'est ça. Et c'est ça qui fait que la France donc, se hisse au sommet des pays du coup non pas libéraux, mais en réalité illibéraux, c'est-à-dire les pays où l'État a une part très importante, va beaucoup prélever et ensuite va beaucoup redistribuer selon ses choix, les choix de l'État. Tout ça, ça implique aussi donc un impôt forcément très important, des prélèvements obligatoires, un coût du travail globalement qui va être important. Donc c'est pour ça que la compétitivité en France, on sait qu'elle n'est pas extraordinaire. On sait qu'une entreprise par exemple qui veut ouvrir un centre quelque part, payer plusieurs ingénieurs pour créer de l'innovation, etc. Quand elle compare plusieurs pays, la France forcément va être très peu avantageuse. Pour payer quelqu'un un certain salaire net, disons de 30 000 euros net par an, eh bien forcément en France ça va coûter donc beaucoup plus cher que dans d'autres pays voisins, qui donc ne va pas encourager les entreprises à ouvrir ce type de centre en France. Pour finir sur la France et son libéralisme, la France est un des pays du monde avec le plus de normes, ça a été chiffré entre 300 et 400 000 normes au moins, donc les entreprises ont énormément de normes à respecter lorsqu'elles produisent des choses quand elles sont en France, et beaucoup moins même dans des pays encore une fois voisins, Allemagne, Espagne, etc. Le marché du travail est aussi beaucoup plus rigide, ça c'est assez documenté, voilà, même qu'en Allemagne, encore une fois, nos voisins européens, pas besoin d'aller aux États-Unis, qui sont certes là beaucoup plus libéraux bien sûr. Non, même chez nos voisins européens, le marché du travail est beaucoup plus court, embaucher quelqu'un, virer quelqu'un, etc. En Allemagne, ça peut prendre 2 fois moins de temps. Voilà, ça peut prendre par exemple 6 mois en France, là où ça va prendre 3 mois en Allemagne. Et pareil, donc pour forcément ouvrir toute une usine ou quoi que ce soit, entre les normes, entre ensuite l'embauche des gens, etc., ça peut prendre 2 à 3 ans en France et peut-être 1 an et demi en Allemagne. Donc pour résumer, il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent qu'en fait, la France, c'est peut-être le pays le moins libéral du monde. Alors, le libéralisme, le néolibéralisme, etc., c'est des notions dont on n'a pas de définition vraiment objective, c'est des concepts qui ont été inventés petit à petit et qui ont été réclamés par plusieurs personnes. On n'est pas là pour se pencher à fond là-dedans, mais l'idée c'est que globalement, sur le concept de libéralisme, la France, clairement, on est parmi les moins libéraux du monde. C'est-à-dire que l'État intervient énormément dans l'économie en France par rapport à tous les autres pays du monde, hormis des petites îles de 6000 habitants. En France, on est les champions du monde de la dépense publique, des normes et de tout ce qui nous rend en réalité illibéraux. Donc, si aujourd'hui, tu trouves qu'il y a des problèmes dans l'économie française et dans la manière dont elle fonctionne, peut-être que le problème ne vient pas du libéralisme, mais au contraire de l'autre extrême dans lequel on est, c'est-à-dire l'extrême justement illibéral, l'extrême des dépenses publiques, là où on est les champions. Donc je te laisse donner ton avis en commentaire, que ça soit pour m'insulter, m'encenser ou parler d'autre chose, donne ton avis et surtout n'hésite pas à t'abonner, une vidéo toutes les semaines sur la chaîne et à la prochaine.